Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Quelle joie de vous retrouver pour annoncer l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. En effet, Dieu vient à notre rencontre au travers du message de l'Évangile parce qu'il désire transformer notre vie. Le mot littéral, le sens littéral d'Évangile, c'est vraiment la bonne nouvelle que Dieu nous envoie. Dieu désire changer notre vie. Il a quelque chose à dire, il a quelque chose à déclarer, quelque chose qu'il désire nous communiquer, le message du royaume de Dieu. Alors, sur la terre, nous avons tellement de nouvelles qui circulent, des bonnes et des moins bonnes, mais surtout des nouvelles plutôt alarmantes, comme actuellement, cette semaine, eh bien, nous entendons parler de guerre ici, nous entendons parler d'ouragans dans telle zone du monde. Je constatais sur Internet il y a quelques instants que l'un de mes amis pasteurs en Inde est victime d'inondations et que sa maison est pratiquement sous les eaux. Mais Dieu a quelque chose à déclarer, quelque chose qui ne va pas nous angoisser ou nous inquiéter, mais quelque chose qui peut nous transformer. C'est vrai que le message de la bonne nouvelle nous parle de notre état spirituel, et lorsque Dieu nous parle de notre état spirituel, les nouvelles ne sont pas très bonnes. La Bible dit que nous sommes pécheurs, donc c'est plutôt un message alarmant. Mais c'est une bonne nouvelle dans quel sens? C'est une bonne nouvelle dans le sens où Dieu nous dit quel est l'état de notre santé sur le plan spirituel. Dieu ne nous cache pas le diagnostic, Dieu nous dit la vérité sur notre état, mais il nous dit aussi qu'il a le moyen de nous guérir, il a le moyen de nous transformer et de nous libérer de cette puissance qui nous fait mordre la poussière, ce mal invisible qui s'appelle le péché, mais dont nous voyons tous les effets chaque jour dans le monde dans lequel nous vivons. Nous avons aussi, nous, quelque chose à déclarer. Si Dieu a quelque chose à déclarer, nous avons aussi quelque chose à déclarer, quelque chose à proclamer. C'est cette bonne nouvelle que Dieu nous a confiée. Jésus est venu il y a 2000 ans. Jésus est venu sur la terre proclamant le message du royaume de Dieu et il nous a ensuite passé le témoin. Il nous a envoyé proclamer cette bonne nouvelle du salut, de la réconciliation avec Dieu dans le monde entier. Ainsi, sur les 5 continents, eh bien, des hommes et des femmes peuvent faire l'expérience de cette relation intime et personnelle avec leur Créateur, notre Père céleste, au travers de Jésus, le chemin qui nous conduit directement dans cette relation avec lui. C'est extraordinaire. Oui, nous avons quelque chose à déclarer. Lorsque j'étais tout jeune adolescent, je m'amusais souvent à faire mon jogging et j'habitais près de la frontière belge. À cette époque, il y avait encore des frontières en Europe. Et donc, je passais par la forêt et comme j'aime beaucoup le chocolat, eh bien, j'allais directement visiter tous mes amis belges pour aller chercher directement en Belgique ma tablette de chocolat. Mais depuis, eh bien, les frontières sont tombées en Europe. Dans quelques jours, je vais me rendre au Danemark, pas de visa. Je vais pouvoir emmener avec moi eh bien, de la littérature pour distribuer nos livres. Pas de dédouanement, donc les frontières sont tombées. Mais dans certaines régions du monde, hors de l'Europe, eh bien, quand je passe les contrôles douaniers, il m'arrive de vivre certaines aventures. Et je me souviens de l'une d'entre elles, c'était au moment de revenir du Togo. Je me trouvais dans le hall de l'aéroport et j'avais ma valise avec à l'intérieur toute une somme de vidéos. Et dans ces vidéos, il y avait des séquences de notre campagne d'évangélisation qui s'était déroulée dans le nord du pays. Nous avions filmé ces réunions publiques avec les multiples guérisons que le Seigneur Jésus avait opérées. Et alors je me trouvais dans le hall, les douaniers s'intéressaient au contenu de ma valise et l'un d'entre eux s'est tourné vers moi tenant une vidéo dans sa main avec un air plutôt suspect. Il m'a dit « Mais avez-vous quelque chose à déclarer ?» Vous savez, mes amis, il ne faut pas dire cela 2 fois à un prédicateur de l'Évangile. Alors, immédiatement, j'ai dit, oui, j'ai quelque chose à déclarer. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus transforme. Il a le pouvoir de changer votre vie. Alors, en quelques instants, il y avait cette fois-ci une nuée de douaniers autour de moi, quand tout à coup, j'ai aperçu un homme d'une grande taille, un autre douanier, celui-là, qui a commencé à se frayer un passage parmi eux. Et il a dit, écoutez, laissez cet homme tranquille, je le connais, c'est l'évangéliste Franck Alexandre, il est venu prêcher l'évangile dans notre pays, il vous déclare que Jésus sauve, et le douanier, cet homme a ajouté, et il a dit, moi aussi je déclare que Jésus sauve, car Jésus est mon sauveur, je suis chrétien évangélique comme lui. Et le hall d'aéroport, tout à coup, s'est transformé en un endroit d'évangélisation, une plateforme d'évangélisation où tous les voyageurs qui étaient là autour de nous commençaient à entendre le message
de l'Évangile. Nous voulons proclamer cette bonne nouvelle, nous voulons déclarer cette bonne nouvelle comme ces chanteurs, Haïté, je pense Haïté et Serial Crieur, il n'y a pas d'erreur, hein. Il s'appelle bien comme cela, Serial Crieur, donc c'est quelqu'un qui crie en série le gospel. Je vous propose d'ailleurs de les écouter parce qu'ils nous chantent ce chant intitulé « Si haut ». Il est si haut, il est si grand, il est si puissant. On les écoute et on se retrouve tout de suite. Oui, mais si toujours plus haut. Oui, m'élever si haut, m'élever si haut. M'élever si haut. Quand dans ma vie tout était sombre et que l'adversité renaît en nous, j'ai trouvé la source du bonheur, le calme et l'impureté du cœur. Mais les montagnes semblent si petites, lorsque ma victoire est déjà écrite. Et mes deux mains ont pour destinée, l'une pour édifier, l'autre pour contribuer. Comme c'est destin tous pillés, femme 12 pliés qui cesse 12 pieds, forte comme 12 piliers. Passer là l'entreprise de l'entreprise, je veux voir des prodiges, des prodiges. Parle-moi de fidélité, comme bâtir un empire sur le chaos. Et m'élever si haut. Et m'élever si haut. M'élever si haut. Et m'élever si haut. Oui, m'élever si haut. Quand dans ma vie tout était sombre, que l'adversité renaît en ombre, j'ai trouvé la source du bonheur, le calme et l'impureté du cœur. Et même les montagnes semblent si petites, lorsque ma victoire est déjà écrite. Et mes deux mains ont pour destinée, l'une pour édifier, l'autre pour contribuer. De l'épreuve naissent l'épreuve, et de l'effort naissent l'effort. Lève les yeux quand la lèpre œuvre, car c'est un mur que perfore un père fort. Les diamants et les améthystes, si ton la maîtrise, ne sont que la matrice d'une joie amatrice. Sans se faire griller ou vriller, brille avec brio. Et m'élever si haut. M'élever si haut. Et m'élever si haut. M'élever si haut. Oui, m'élever si Et m'élever haut. si haut. Et m'élever si haut. M'élever si haut. Merci à Haïté et à Serial Crieur pour cette proclamation haute et forte du message de l'Évangile. Oui, il est tellement haut, il est tellement puissant. Nous avons quelque chose à déclarer. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus nous libère de la puissance du péché. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, nous partage quelle est sa déclaration. Que déclare-t-il ? Il écrit ceci, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé ». C'est intéressant parce qu'il nous donne le descriptif de cet évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous avez été sauvés. À quelles conditions ? Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Nous avons cette déclaration de l'apôtre Paul. Il déclare ce que Jésus a fait dans sa vie et il déclare qui est Jésus pour lui. Et j'aime aussi, à l'instar de l'apôtre Paul, déclarer ce que Jésus a fait pour moi. Parce que certains pensent parfois que, parce que j'ai tout simplement une Bible comme celle-ci, avec le mot Sainte Bible écrit en lettres d'or dessus, et que je prêche dans une émission chrétienne, que je suis né dans la foi, ils pensent cela, mais non. Eh bien, détrompez-vous, à la maison, on ne lisait pas dans la Bible, mais dans la boule de cristal. J'ai grandi dans un environnement profondément marqué par l'occultisme, avec des passions comme la drogue, comme l'alcool, avec un climat, celui de la violence, le profond mal de vivre et l'angoisse. Et à l'âge de 17 ans et demi, je voulais mourir, en finir avec la vie, parce que ma vie n'avait pas de sens et je voulais me jeter par la fenêtre. Et pourtant, c'est dans cet univers-là que Dieu est entré, que Dieu est venu me rencontrer. C'est sur le bord d'une fenêtre que j'ai rencontré Dieu. Non pas dans un temple, bien que l'on puisse rencontrer Dieu dans un temple. Dieu est présent partout, Dieu se manifeste partout, mais pour ma part, il n'était pas question d'un édifice consacré à la religion, mais c'est sur le bord d'une fenêtre que j'ai entendu Dieu parler dans ma conscience et s'adresser à moi d'une manière tellement forte, où sa voix a comme résonné au plus profond de moi, et cette voix disait « Tu peux suicider ton corps, mais tu ne pourras pas suicider ton âme. » Et j'ai compris ce jour-là que j'étais une créature éternelle, qu'un créateur existait, qu'il était mon Père, qu'il voulait se révéler à moi. Et quelques heures plus tard, d'ailleurs, j'ai trouvé la force, suite à cette parole, de fermer la fenêtre, de ne pas mettre fin à mes jours. Je me suis enfui de cette maison qui était une maison hantée. J'ai erré pendant plusieurs heures dans la rue et c'est sur la place publique qu'un chrétien d'origine malgache, pour la première fois, m'a parlé de Jésus. Quelques heures après, j'étais dans une église évangélique. J'entendais un prédicateur qui proclamait le plein évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère. Cet évangile m'a impacté, m'a bouleversé. Et j'étais convaincu qu'il fallait maintenant que je rencontre Dieu, que je saisisse sa main et qu'alors ma vie changerait. Et il a complètement changé ma vie. Et de la même manière que, pour ma part, les choses se sont passées d'une manière tellement directe et m'ont prise comme au dépourvu. Maintenant, là où vous êtes, je crois que Dieu peut vous sauver. Et je vous invite, pourquoi pas, faire ce pas de vous adresser à lui et de lui dire maintenant, Dieu, je ne te connais pas, mais je viens d'entendre d'une manière tellement directe ta parole, viens dans ma vie, sauve-moi, libère-moi de mes chaînes, brise mes chaînes, rends-moi complètement libre. Je veux découvrir cet évangile, découvrir le Christ ressuscité. Je t'invite à venir dans mon existence pour me libérer de toutes mes chaînes et pardonner toutes mes fautes, toutes mes erreurs et toutes mes transgressions. Seigneur, viens dans ma vie, sauve-moi et libère-moi. Gloire à Dieu. Vous venez de faire cette simple prière, peut-être d'une manière tellement rapide, furtive devant votre écran, mais Dieu l'a entendu, croyez-le, et n'arrêtez pas, vous êtes en si bon chemin. Retrouvez-moi dans d'autres émissions, vous pourrez entendre cet évangile, visitez notre site internet, vous allez y trouver une foule de ressources où vous pourrez continuer à grandir dans la foi et découvrir cette Bible, la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, à une prochaine émission.